Donc, ce qui est dit, c'est que Didier Cardon précise qu'en ce qui concerne le chantier d'insertion, il est prêt. Il dit même qu'il en a déjà parlé, que là-dessus il n'y a pas de souci, que en gros, je caricature, il y avait appuyé sur le bouton, et c'est ce point, à régler quelques problèmes administratifs avec la préfecture, à vérifier certaines formalités, mais dans l'esprit, il n'y a pas de souci, donc ça se fait comme la deuxième chose, c'était le permis de construire, le permis de construire, en sachant que le permis de construire, il restera à valider qui est propriétaire, qui a un permis de construire, mais ça c'est l'administratif. Par contre, il y avait un problème qui se posait sur le permis de construire, qui était sa date de validité, il faut savoir qu'il était théoriquement caduque au 26 novembre, puisqu'en fait c'est le 26 novembre qu'il a été déposé, on l'a fait extraire avant de faire la réunion. Il était donc caduque au 26 novembre de cette année. Et sur un plan administratif, il faut qu'il y ait une première pierre déposée. Donc c'est pas un problème. Avant le 26 novembre. D'accord. Donc voilà. Donc pour répondre sur le permis de construire, le permis de construire donc est valide jusqu'à l'année prochaine, le 26 novembre 2010. À vérifier les chiffres, peut-être pas un mois après. Mais bon, on a un an devant nous. En termes de permis de construire. En termes de faisabilité, pourquoi le faire? Parce que dans le dossier que j'ai extrait, totalement, il n'y a pas de plan de financement d'arrêté. Il convient, et là on est dans la conformité des démarches, de bâtir une demande de financement de projet. C'est pour ça qu'on t'a remis ça. Maintenant, tu n'as pas eu c'est concours de circonstances, tu n'as pas eu le message, je me suis trompé, d'accord, fils le pauvre, tu n'as pas eu le message qui t'expliquait, tu verras, noir sur blanc, ce qui allait se passer quand je t'invitais à venir retirer en mairie le document qui est là, pour pouvoir faire cette demande. Et je vais même plus loin, j'ai même envoyé, tu le verras. Attends, attends, là on est en train de. Je crois que c'est. Pour les gens, là, on ne comprend rien. Concrètement. Donc une réunion s'est tenue ce matin. Qu'est-ce qui en est sorti? Est-ce que moi, à la rigueur, ça c'est de l'administratif. Moi, tu le sais que le 13 novembre, parce que le 15, c'est un dimanche, la représentante du préfet a dit clairement, avant le 15 novembre, il me faut un écrit qui engage les collectivités territoriales à financer l'investissement, les matériaux du projet. Donc, je te réponds, ils prendront la décision. Donc ils prennent la décision le 12. Donc on revient le 12. Okay. Concrètement, c'était quand même le vice-président du conseil régional, le maire d'Amiens, le président en même temps d'Amiens Métropole. Ces gens, ces personnes qui ont le pouvoir de décision, quand il dit, et tu m'as dit toi-même au téléphone, que cette réunion tiendrait l'autre, que c'est ici, aujourd'hui, que de toute façon, sortirait une réponse qui permettrait ou pas d'avancer sur ce projet. Est-ce que nous, on peut être en mesure aujourd'hui, en repartant d'ici, d'être assuré que jeudi prochain, vous allez simplement formaliser un écrit qui va être adressé au préfet pour donner votre engagement sur la partie investissement? On aura un courrier où les collectivités s'engagent sur la partie des matériaux. Didier Cardon, j'ai entendu me dire que ça ne doit pas poser de problème. Sauf à régler quelques papiers administratifs qui sont des bricoles. C'est-à-dire, par exemple je sais pas, en tout cas, il s'engage à financer les matériaux et l'investissement. Oui, le maire aussi je peux me mettre dans la peau de Didier Cardon pour dire, effectivement, ça a été dit. Et Gilles de Mailly, c'est pareil. Oui, mais le préfet, absolument. Bon, parfait. Donc pourquoi je pense que ça alors? Le préfet, c'est facile. Il y a un dispositif légal qui s'appelle chantier d'insertion. Si le projet est au clair, il n'a pas le choix. Ah non, c'est pas vrai. Il peut trouver la virgule, il n'est pas à sa place, et vous le savez. La priorité. C'est ça que je vous dis. Il y a quand même une bonne volonté. Vous n'allez pas le lier, soyez au moins de bonne foi. Un chantier d'insertion, c'est réglementé. Et quand il est validé, l'ensemble des partenaires assument leurs responsabilités. Et donc si le chantier d'insertion est validé, Amiens Métropole assumera ses responsabilités au titre des dépenses éligibles dans le cadre d'un chantier d'insertion. Ça, on est au clair. Maintenant, la question, c'est que dans le cadre du chantier d'insertion, il manque de l'argent pour aller pour la globalité du projet. Parce que, a priori, moi, ce qu'on m'a remonté, c'est que sur les 500 000, il y a 150 000 euros qui sont éligibles au titre du chantier. C'est-à-dire 150 000 euros
de dépenses, de matériaux qui vont être mis en œuvre et aménagés par les agents, les 15 CAE qui vont travailler dans le chantier. Et que donc les dépenses supplémentaires, vous l'avez dit vous-même, il y a des entreprises, il y a des choses, etc. Je n'ai pas dit qu'on les contestait, mais je dis, ça sort du cadre du chantier d'insertion. C'est le deuxième dossier. Donc, sur les dépenses, a priori, mais on va demander à l'État de nous confirmer le montant lié aux matériaux qui vont être utilisés par les bout de 2 ans, ça n'a pas été fait. Ça, c'est le cas de chantier. Si on est au clair, ça marche. Après, 150 000, ça ne fait pas le compte. C'est-à-dire qu'il manque 350 000 pour aller au bout du projet sur un certain nombre d'interventions, notamment d'entreprises, etc. Et là, ces 150 000, c'est pas possible que ce soit Amiens Métropole qui en assume seul la responsabilité. On n'a jamais dit ça. Et donc, on n'a jamais dit ça. on atteste depuis la paye. Donc, on est d'accord sur un montant de, a priori, 550 000 euros global. CAE, Oui, ça, c'est accompagnement et matériaux pour le chantier, et il manque 350 000. Sur ces 550 000, à partir du moment où tous les partenaires, c'est un dispositif légal, on n'a quasiment pas le choix. Après, on pourrait chipoter, etc. Mais, et donc, dans ce dispositif légal, ça marche. Le préfet met ses CAE, la région et le département mettent l'encadrement, et nous, on met les 150 000 de matériaux nécessaires au travail des CAE. D'accord. Maintenant, il reste 350 000. Et c'est là qu'on va discuter avec le préfet également, pour lui dire que ces 350 000, il faut également qu'on les partage. Il n'y a pas de raison que ce soit Amiens Métropole qui se retrouve seul à gérer cette responsabilité. Non, vous dites on les partage avec qui? Avec le préfet? Non, mais non, je ne suis pas d'accord avec vous. Le préfet, si demain le préfet nous essuie une fin de non-recevoir, nous on ne peut pas lui dire vous étiez engagé, c'est jamais engagé. Donc c'est là où vous ne comprenez pas lui, il va dire non. On s'est engagé, tout le monde s'est engagé sur le chantier d'insertion. Département. Non. Personne ne s'est engagé sur la partie globale. L'association Liberté a un permis de construire qui est valable jusqu'au 27 novembre 2010. C'est autre chose. Mais je dis, il y a le chantier d'insertion, 150 000 États, 150 000 régions départements, 150 000 villes. Ça, a priori, si on déroule, on doit pouvoir le boucler, à vérifier toutes les choses. Pour cette partie-là, il n'y a pas de souci. Sur les 350 000 suivants, c'est là que c'est plus compliqué. Oui, mais c'est pas notre problème, c'est là. C'est là où, si vous ne nous laissez pas le temps de trouver des solutions. Attends, vous la laissez suffisamment. Le chantier, on nous dit. Moi, le préfet me dit, il me faut le 13, en fait le 15 novembre, une réponse d'engagement. Oui, mais pour le chantier. D'engagement. Oui, mais sur la partie investissement, oui. Oui, mais sur la partie investissement liée au chantier. Oui, absolument. Mais pas sur les 350 000 supplémentaires. Mais si. C'est un deuxième dossier qui est distinct. Mais on ne peut pas commencer un chantier sans avoir été parti.